nous recevoir pour cet entretien. Vous m'aviez dit il y a quelques mois qu'un ministre, il lui faut 6 mois pour s'imprégner de tous ses dossiers. Donc, ça ne fait pas 3 mois que vous êtes ministre. Donc, il vous faut encore 3 mois pour avoir tous les dossiers entre les mains? Non, c'est le minimum. C'est le minimum. C'est le minimum, mais ça dépend du rythme avec lequel on digère les dossiers. Et quel est votre rythme actuel? C'est un rythme assez important, très fort. Les dossiers sont importants, mais encore une fois, il faut aussi prendre en charge aussi bien des choses prioritaires que des choses à moyen et long terme. Les dossiers sont importants et l'heure est grave. Hein. Est-ce que la crise est grave, monsieur Mokhtar? En tous les cas, c'est ce que vous disiez lorsque vous étiez consultant. L'heure est à la vigilance. C'est très prudent. L'heure est à la vigilance par rapport à d'autres pays, parce que ce n'est pas seulement l'Algérie qui est touchée, beaucoup de pays sont touchés par ce recul. Certains sont dans une situation particulièrement grave, d'autres, comme nous sommes dans un sentier de vigilance. D'accord. Monsieur le ministre, donc vous êtes à la tête du ministère des Finances depuis maintenant moins de 3 mois. Vous avez succédé à Mohamed Djellab. L'Algérie vit un moment très difficile. La crise économique, la chute des prix du baril est là. Et là, on a l'impression, en tous les cas, vos détracteurs disent que face à la grande crise économique, vous proposez des réformettes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ne sont pas satisfaits par les propositions de changement et de réforme que vous faites? Merci de vous accueillir au ministère des Finances, merci pour votre initiative. Nous sommes dans une phase économique importante. Effectivement, elle vient au lendemain d'une chute des prix du pétrole et tout le monde, beaucoup de pays, je viens d'avoir des contacts avec les ministres des Finances de l'OPEP parce que l'Algérie préside le fonds de l'OPEP et donc nous avons ce regard sur les autres. Nous sommes dans une situation que le gouvernement gère avec beaucoup de vigilance, sous une gouvernance pragmatique de M. le Premier ministre, en synergie. Ce n'est pas une situation, c'est une situation qui appelle de la vigilance. Voilà, donc vous préférez parler de vigilance. Le Premier ministre a décidé de vous nommer ministre des Finances, avec le Président de la République évidemment, face à la gravité de la crise. Quel est votre complément dans ce gouvernement? Qu'allez-vous faire pour freiner cette chute des prix ou pour au moins essayer de redresser la barre? Est-ce que votre mission, Monsieur le ministre, c'est de redresser la barre? La mission d'un ministre est dans la mission du gouvernement. Donc je ne veux pas focaliser sur le ministre des Finances. C'est l'équipe gouvernementale, sous l'égide encore une fois de ce pragmatisme, de cette gestion de proximité, de cette gestion au fil de l'eau de M. le Premier ministre que nous agissons tous. Et donc les mesures qui ont été prises sur les hautes directives du Président de la République dès 2014 sont en cours. Je vous rappelle que nous travaillons dans 3 sens. 1, une optimisation. 2, une rationalisation. 3, une efficience à l'économie pour nous permettre progressivement de passer à un régime de croissance qui valorise les acquis de ces 15 années. Alors c'est le même discours que vous teniez lorsque vous étiez consultant, notamment délégué général de la BEF et expert économique, vous l'avez dit sur tous les plateaux de télévision. Pourquoi ne pas assumer franchement, Monsieur le ministre, l'amnistie fiscale au lieu de faire des contorsions? Ce n'est pas une amnistie. Mais ça y ressemble formatée. L'amnistie est formatée. Mais ça y ressemble beaucoup. L'amnistie est formatée. Celle-ci est d'abord à caractère bancaire. Ce que nous faisons, les 2 mesures que le gouvernement a prises, qui viennent l'un après l'autre, c'est 1, tous les grands paiements, 1 million et plus pour les véhicules, 5 millions de dinars, 1 million de dinars et plus pour les véhicules, 5 millions de dinars et plus qui doivent passer par le canal. Ce sont des mesures d'inclusion financière. On les poursuit pour toutes les liquidités qui, pour une raison ou pour une autre, se trouvent pour des raisons procédurales, pour une confiance, pour des raisons qui ne sont pas des raisons de fond et qui sont des capitaux sains, qui sont en dehors. On fait de l'inclusion financière. C'est d'abord
un retour de ressources qui sont en dehors des banques qui viennent aux banques, dans la confiance, dans la convivialité, dans la sécurité des uns et des autres. Et chemin faisant, lorsqu'une partie de ces ressources étaient ou sont considérées par les intéressés, personne ne leur impose, sont considérées comme fiscalisables, on fait une régularisation fiscale. Mais c'est très loin d'un processus formaté. Est-ce que vous pensez pouvoir révolutionner la fiscalité en Algérie? Est-ce que ce n'est pas un travail extrêmement difficile, même impossible à faire, en tous les cas actuellement? Là, un processus de modernisation est en cours à travers Mais Monsieur le toutes les ministre, couches. tous les ministres des Finances, avant vous, ont parlé de modernisation du système bancaire. Nous sommes en 2015, ça n'a toujours pas été fait. Il a commencé, il n'a pas... non, vous parliez de fiscalité. Fiscalité, on va vers un régime fiscal ordonné, simplifié. Nous y sommes. Mais il y a encore du travail à faire parce que la fiscalité suit le mouvement et le profil de l'économie. Elle est un outil au service de l'économie. L'économie était en pleine transformation, en plein développement. Donc la fiscalité suit ce chemin. Maintenant, l'économie se stabilise, le système fiscal va se stabiliser. Pour le secteur bancaire, effectivement, il y a un processus de modernisation qui a commencé. J'étais un acteur du côté bancaire, je l'assume. Il a avancé aussi au rythme de l'économie. Nous allons également le pousser avec un régime très fort, notamment en ce qui concerne les règlements électroniques. Alors, vous avez moins de chance que vos prédécesseurs ministres des Finances, puisque vous êtes nommé à une période assez critique où les finances sont en baisse, les recettes de l'État sont en baisse, le prix du baril, monsieur le ministre, est descendu sous la barre des $50. Vous êtes ministre dans une position assez difficile. Comment devons-nous faire aujourd'hui, alors que certains parlent de problèmes graves? Monsieur Benouari, qui était ministre du Trésor, parle de révolution globale, possibilité même de famine, même si le terme fait peur aujourd'hui. Combien de temps pouvons-nous encore tenir avec ce rythme? 2, 3, 4 ans? Il ne faut pas aggraver. Combien d'années? Il faut les déflater, mais aggraver les choses. C'est une situation dans laquelle beaucoup de pays nous y sommes, effectivement, à chaque fois que... Comment est-ce que vous qualifieriez cette situation? Moi, je qualifie cette situation comme étant une situation qui exige de la vigilance, une situation dans laquelle il y a beaucoup d'opportunités. Est-ce qu'elle est grave? Grave non, mais doit être gérée avec une proximité, avec beaucoup de lucidité, et c'est ce que fait le gouvernement. Mais c'est de la langue de bois. Non. Grave, ne me faites pas dire, ce n'est pas grave. J'en ai connu plus. Je viens de sortir d'une réunion aussi bien des ministres de l'OPEP, beaucoup de ministres, que d'autres ministres. La situation est plus grave ailleurs. Ceci étant, cela ne veut pas dire qu'il faut continuer à gérer comme on le faisait. On continuera à gérer avec beaucoup plus de rationalité, beaucoup plus de lucidité et surtout beaucoup moins de gaspillage. Combien d'années pouvons-nous tenir comme ça? Nous avons une marge de manœuvre, non seulement une marge de manœuvre, mais un sentier à traverser pour passer l'économie d'une économie qui est basée uniquement sur les hydrocarbures à une économie un peu plus diversifiée de 3 à 4 ans. Mais sur ces 3 à 4 ans, il faut marcher à ce rythme, un bon rythme, tous les acteurs confondus. Et si on ne marche pas à ce rythme pendant ces 4 ans, que va-t-il se passer? Nous marchons... mais si nous ne marchons pas... Vous le disiez, je viens d'un monde bancaire, nous sommes optimistes avant de devenir pessimistes. Le risque qu'ont des gens ailleurs est plus grand. Nous sommes dans un sentier où, heureusement pour nous, les décisions du chef de l'État, qui étaient le désendettement et l'épargne, nous mettent à l'abri d'un choc frontal. Nous ne sommes pas sur le choc frontal, mais nous devrions nous devrions garder le cap pour une économie efficiente pour 2 ans, 3 ans. Alors la situation est actuellement difficile parce que notamment l'Algérie dépend beaucoup des recettes des hydrocarbures. Cela fait 15 ans qu'on entend le même discours de diversification de l'économie nationale. Ça n'a pas été fait, M. Ben Khalfa. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi l'échec des précédents gouvernements? Non, je ne partage pas du tout cette vue. Le pays est maintenant viabilisé. Personne n'a nos infrastructures. Personne n'a nos utilités. Le téléphone est partout. Le gaz est partout. Il est à un prix supportable. Nous avons maintenant un espace économique viabilisé. C'est maintenant ou jamais où il faut passer du développement à la croissance. Nous avons fait beaucoup de développement. Et dans ce cadre-là, c'est maintenant, c'est pour ça que je vous dis plein d'opportunités, plein de prometteuses, c'est maintenant où il faut aller vers un cap de gestion économique efficient. Alors vous me tendez la perche concernant les prix du gaz qui sont abordables, qui ne sont pas chers du tout. Est-ce que vous êtes pour ou contre, Monsieur le Ministre, la suppression progressive des subventions des prix de l'électricité, du gaz ou encore du carburant?
avant d'aller à cela, il faut gaspiller moins. Voilà le message du ministre. C'est que l'État restructure et dépense avec beaucoup d'efficience. On a une rationalisation budgétaire. Les entreprises se remettent et nous travaillons bien avec le ministre de l'Industrie, avec les ministères sectoriels, pour que le secteur réel suive un rythme plus important. Et troisièmement, les citoyens doivent gaspiller moins. Ce sont 39 millions. Si chacun de nous gaspille moins d'eau, gaspille moins d'électricité, moins de gaz, moins de sucre, on gagnerait le quart de notre budget. Je suis assez têtu comme journaliste, je vais vous reposer la question. Suppression progressive des subventions. Nebni appelle à la suppression progressive des subventions. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pour, contre, Il n'est pas ou vous n'avez pas seul, d'avis? beaucoup de voix s'expriment vous, ici ministre des Finances, et là. Beaucoup de voix pour rationaliser le processus de subvention. Les subventions ne sont pas toutes de même nature. Oui. Il y a des subventions pour des choses, pour le gasoil, il y a des subventions pour les médicaments, pour le logement. Donc il y a une grande liste de subventions. Tant mieux pour la République, tant mieux pour nous citoyens, parce que nous en profitons d'eux. Oui, tant mais mieux c'est pas pour bon. la directive. Mais c'est pas bon pour l'économie. Est-ce que ce qui n'est pas... Non, c'est pas bon. Il y a des choses qui sont bonnes pour la société. Ce qui n'est pas bon pour l'économie à des étapes. Donc passons par le non-gaspillage avant d'aller plus. Mais vous l'avez dit sur le gaspillage, c'est vrai qu'il ne faut pas gaspiller. Mais par exemple sur le carburant, est-ce que c'est vrai que le gouvernement propose une carte carburant, celle qui permet aux gens de payer le carburant normal et de payer plus cher lorsque cette Beaucoup carte expire? d'hypothèses de travail sont dans les labos. Est-ce que cette hypothèse est plausible? Beaucoup d'hypothèses de travail sont sur le labo concernant différents, aussi bien pour la relance de l'exportation, aussi bien pour la relance des PME, aussi bien pour la relance des start-up, etc. Beaucoup de choses sont dans le pipe, la subvention comme d'autres, mais pour le moment, nous travaillons d'abord sur une volonté exprimée des citoyens. Volontairement, ils doivent nous ramener les ressources dans les banques pour être sécurisés et volontairement, ils doivent moins gaspiller. Si nous faisons tous les choses de façon volontaire, mais on va gagner beaucoup. Mais il faut aussi travailler sur plusieurs fronts, Monsieur le ministre, pas que sur un seul front, celui... Progressivement, l'économie doit retrouver les valeurs économiques. Les prix doivent revenir au prix, les salaires doivent être des salaires... Mais ça, ce serait dans le meilleur des mondes. Mais non, ça, ce serait dans le meilleur des mondes. Progressivement, on y va. Mais je veux dire encore une fois, nous passons par une phase de non-gaspillage et de rationalisation avant d'aller à des phases futures. Et encore une fois, ceci étant, ce n'est pas simplement pour gérer une situation sociale, c'est aussi pour acclimater... nous acclimations tous à des comportements économiques. Et pour la carte du carburant, est-ce qu'elle verra le jour? Pour le moment, encore une fois, je vous dis, le carburant comme d'autres choses, comme d'autres aspects, ces sujets de réflexion font l'objet de réflexions en labo. Mais l'heure est grave, Monsieur le Ministre. Donc, est-ce que les experts ont encore le temps? Est-ce qu'ils vont réfléchir longtemps avant de prendre des décisions? Non. Quand on dit réfléchir, ce n'est pas des années. Quand on dit réfléchir, il y a des choses sur lesquelles qui sont sorties. Personne ne s'attendait aux mesures d'ouverture qui nous permettent demain d'avoir une économie intégrée. La mesure est prise et nous y allons frontalement gagnant-gagnant. Alors, Monsieur le Ministre, il y a quelques semaines, vous avez réservé à la chaîne 3, à la radio, votre première intervention médiatique. Là, on s'est dit tous, Ben Khalfa va proposer vraiment quelque chose de fort contre la crise économique, la crise financière. Et là, vous proposez d'imposer le chèque pour les grosses sommes transactionnelles. On a l'impression que c'est une mesurette, alors que les gens, à l'époque, et là nous parlerons de plusieurs articles qui l'ont dit, les gens s'attendaient à de grandes mesures. Est-ce que vous êtes un ministre libre, M. Ben Khalfa? Est-ce que vous avez une liberté d'action totale? Je ne veux pas parler du ministre ni de Ben Khalfa, je veux parler de la politique financière qui s'engage dans le cadre d'un gouvernement qui travaille en synergie. Donc les mesures qui sont prises sont des mesures qui sont progressives. Il faut que les mesures, on s'acclimate aux mesures. Et donc les mesures dont vous parliez visent d'abord à diminuer le cash. Nous sommes arrivés à un seuil de cash important. Et en même temps, c'est un élément de la réforme bancaire. Une mesure qui a été critiquée aussi par des députés du FLN qui ont dit que nous ne pouvons pas encore nous adapter. Certaines choses ont été comprises. D'abord, nous avons touché que les montants supérieurs à 5 millions et supérieurs à 1 million. Ce n'est pas tout. On ne va pas aller partout d'un coup. Mais progressivement, nous rentrons dans un cercle vertueux qui consiste à dire les grandes sommes, les moyennes sommes et les petites sommes. Et j'espère qu'en 2016, nous aurons les cartes de paiement et la monétique. Je travaille corps à corps avec les dirigeants des banques pour l'installer dans le décor, comme le téléphone portable,
comme la 3G, progressivement les choses s'installent. Les solutions de rupture sont des solutions qui... Je viens d'un milieu où on mesure le risque. Chaque fois qu'il y a un risque important, il faut le raboter et y aller de façon progressive. Et c'est ce que fait le gouvernement et ce que fait le ministre des Finances à l'intérieur de cette équipe. Avant d'être nommé ministre des Finances, vous n'étiez pas complètement pour la règle du 51-49, monsieur le ministre. Vous la critiquiez très souvent. Aujourd'hui, vous êtes ministre des Finances. Qu'allez-vous faire de cette règle économique? C'est une règle souveraine qui est dans la loi. Mais vous étiez contre. Et beaucoup de nos partenaires, j'étais avec des partenaires importants avant-hier, beaucoup de nos partenaires la font rentrer comme un élément important de leur prise de décision et de leur business model. Nous y allons, nous l'optimiserons, nous créons les conditions pour qu'elle soit complètement, mais c'est une mesure souveraine qui fait partie des variables, des paramètres. Je ne vous suis pas. Qu'est-ce que ça veut dire mesure souveraine? Chaque pays a une mesure souveraine. Oui, mais vous êtes membre du gouvernement, donc allez-vous agir pour que cette règle soit supprimée ou allégée ou assouplie? La mesure est une mesure actuellement qui existe, elle a fait son parcours depuis longtemps. Nos partenaires importants s'y sont acclimatés. Oui, mais à contre-cœur. Ça, c'est vous qui le dites. C'est les grandes entreprises qui Nos flux d'investissement n'ont pas cessé depuis. Monsieur le ministre de l'Industrie le disait il y a quelques jours. Et de plus en plus d'ailleurs, il y a des joint ventures. Monsieur le ministre, est-ce que vous voulez que je vous donne les chiffres des investissements au Maroc et en Tunisie en termes d'IDE et d'investissement par rapport à l'Algérie? Tout le monde dit que c'est cette règle qui freine l'investissement étranger. Tous les chefs d'entreprise le disent, les ambassadeurs aussi, à demi-mot. Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle freine et que son assouplissement pourrait débloquer un peu la situation? Nous travaillons ensemble, y compris avec le ministre de l'Industrie, mais tous les autres ministères, pour rendre le climat des affaires, l'environnement des affaires, sur le plan juridique, sur le plan fiscal, sur le plan financier, sur le plan procédure. Il y a une grande mesure qui a été prise dans la loi de finances qui est passée inaperçue. C'est le foncier industriel. On a changé la façon dont elle est gérée. Et donc c'est l'environnement des affaires dans son ensemble qui doit fonctionner pour optimiser ce dont vous parlez. Optimiser l'investissement national, mais optimiser l'investissement aussi IDE. Dans tous les cas, les mesures qui sont des mesures de souveraineté sont rentrées comme des paramètres. Alors moi, comme j'ai la chance de bien vous connaître depuis maintenant des années, j'ai eu le plaisir de vous recevoir sur des plateaux de télévision, de voyager même ensemble, donc je connais parfaitement bien votre discours de consultant et d'expert qui était salué d'ailleurs par les spécialistes. Alors avant d'être ministre, vous étiez, disons, pas... Je termine ma question. Vous n'étiez pas complètement pour le 51-49. On constate pas un changement d'avis, mais une adaptation à la décision souveraine du gouvernement. Il y a une autre mesure, monsieur le ministre, dont je voulais vous parler, c'est celle de l'allocation touristique. Alors, avant d'être nommé ministre, environ un an, avril 2014, l'allocation touristique est actuellement de 132 € par Algérien et par an. Vous disiez sur Maghreb émergent que cette allocation touristique devrait être élevée à 1 000 € minimum. Allez-vous le faire? L'avis d'un expert dans l'expression libre, et tant mieux pour la République où il y a une expression libre. Mais c'est vous, c'est la même personne quand même. Un citoyen s'exprime. Oui. Entre un citoyen, un professeur, un expert qui s'exprime et un membre d'une équipe gouvernementale, la différence n'est pas simplement dans la forme, mais la différence aussi dans une politique d'ensemble. Donc ces questions qui relèvent du change, mais les convictions sont les mêmes. Du change relèvent de la Banque d'Algérie. Ah. Ceci étant, je dis que le dinar, je continue à le dire, il faut qu'il soit renforcé, oui. Il faut qu'il soit strong, il faut qu'il soit... Et ça, il faut y travailler pour une économie compétitive. Je l'ai dit hier à certains de vos collègues, ce n'est pas la tarification, ce n'est pas la parité faite par le dinar qui donne une force au dinar, il faut travailler pour une économie compétitive. Et c'est vers cela que nous tendons tous, c'est vers cela que la politique gouvernementale tend. Donc si je comprends bien, il faut que les téléspectateurs comprennent aussi. Donc ce n'est pas le ministre des Finances qui décide du montant de l'allocation touristique? C'est tout ce qui est politique de change, tout ce qui est... Parce que c'est ce qui intéresse aussi le commun des Algériens, de la Banque d'Algérie. Et ce sont des sphères constitutionnellement régies. Et à ce moment-là, encore une fois, le ministre des Finances, mais je ne veux pas focaliser sur la personne du ministre des Finances. Le ministre des Finances, la politique gouvernementale, nous travaillons pour rendre l'économie compétitive. Quand l'économie est compétitive, quand elle est forte, quand il n'y a pas de fissure, et je vous disais, entre la sphère réelle et la sphère financière, nous travaillons en synergie
avec le ministre de l'Énergie, le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Agriculture. En ce moment-là, l'économie sera forte, le dinar sera fort et nous passerons à une phase où d'autres mesures. Et bien là, Monsieur le ministre, vous donnez des arguments à vos détracteurs. Il n'y a pas de détracteur du ministre des Finances. Il y en a beaucoup. Est-ce que vous connaissez le journaliste Abed Sharif? Non, je ne veux pas répondre aux personnes. Encore une fois, je ne veux pas répondre à positionner Ibn Khalfa dans l'échiquier. Je suis dans l'équipe gouvernementale et dans l'équipe gouvernementale, il y a une politique qui est sur les directives du chef de l'État. Encore une fois, gérée de façon pragmatique, de proximité avec Monsieur le Premier ministre sous son autorité, et nous y allons frontalement vers une économie, nous gardons le cap vers une économie qui doit profiter des difficultés actuelles pour rebondir et bien rebondir. Donc vous soutenez totalement cette politique du gouvernement? Totalement. Quelle est alors votre valeur ajoutée? Pourquoi est-ce qu'on a fait appel à vous? Il n'y a pas de valeur ajoutée d'individu, il y a une valeur ajoutée d'équipe. Je suis dans l'équipe. Pourquoi est-ce que selon vous, on a fait appel à vous, ministère des Finances? Ces questions sont des questions en dehors de toute sphère publique. Oui, et donc, la valeur ajoutée, comme on le dit, nous sommes en train de vouloir sceller deux économies, une économie informelle et une économie formelle, y compris par ces ressources qu'on va mettre dans l'investissement. C'est la dynamique et la synergie d'ensemble qui fait un pays. Jamais un individu, quelle que soit sa taille, quel que soit son niveau. Et donc c'est la plus-value globale sur laquelle nous travaillons. La plus-value. On va terminer par l'informel qui vous tient beaucoup à cœur. Beaucoup de ministres, beaucoup de gouvernements, pendant des années, ont essayé de faire la guerre à l'économie informelle. Je vais mesurer mes propos. Je pense qu'aucun gouvernement n'a réussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur le ministre? On n'a pas réussi, non. Il y a beaucoup de choses qui sont peut-être... Vous savez, moi j'habite à la rue Didouche Mourad. Il y a encore des gens qui vendent de l'informel dans la rue Messonnier. Ça fait 30 ans que ça dure. Personne n'a réussi à les déloger, Monsieur le ministre. La sphère commerciale, il y a un ministre du Commerce qui peut me répondre mieux que moi. Mais globalement, en économie, le fait que des ressources soient en dehors du secteur nuisent aux individus pour leur sécurité, nuisent au pays pour leur thésaurisation et nuisent à l'économie parce qu'ils ne circulent pas. C'est pour ça que nous allons vers un cercle vertueux qui consiste à rattraper des ressources, à les mettre, à les faire circuler et progressivement l'économie va se souder. Et sachez qu'une situation comme celle que nous vivons, avec une équipe soudée, ne peut que bien rebondir après cette phase que vous considérez mauvaise ou grave, que je considère comme difficile mais gérable. Oui, vous êtes éternellement optimiste. Abdelrahmane Ben Khalfa, ministre des Finances. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.